Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous partager mon race pack de mon défi personnel. Pour ceux qui l'ignorent, je vais réaliser un 120 km au sud du Portugal sur le GR13 de la Via Garviana. Donc ça aura lieu donc, le 3 juillet, donc d'ici 2 jours. L'idée ici, c'est un petit peu de vous faire partager un petit peu ma fin de préparation. Donc j'en ai un petit peu, voilà, un petit peu partout. Alors pourquoi ce défi solo? Parce que c'est pas une course officielle, c'est un petit peu pour contrer les effets du Covid. Puisque comme vous le savez, il y a des courses qui sont annulées, reportées, donc voilà, c'était très compliqué. Pour ma part, c'est difficile de me préparer à une course et de me dire que finalement, elle risque d'annuler. Donc finalement, je me suis transformé en organisateur, en organisant un ultra en solo avec assistance bien évidemment, puisque ça sera ma femme et mes enfants qui vont gérer l'assistance. Donc c'est ça que je vais vous faire partager, et au moins j'ai la certitude que ça sera pas annulé. Alors à l'origine, j'aurais dû être engagé sur l'Eco-Trail donc de Paris qui a lieu le même jour, le 3 juillet, sur le 80 km. Mais bon, c'était compliqué. Est-ce que ça allait avoir lieu, pas avoir lieu? Donc du coup, je me suis dit stop, on arrête. Je me lance sur un ultra, donc j'étais entraîneur puisque c'est mon métier de base, athlète et organisateur, donc voilà, donc là j'ai fait la totale. Donc là je vous partage vite fait un petit peu l'idée de comment se partagent un peu les choses. Voilà, donc là il y en a un petit peu partout. Bim, je me suis organisé un petit roadbook. Alors ce roadbook en fait c'est un roadbook que je fais pour mes athlètes puisque je suis entraîneur, donc notamment pour ceux qui participent à des courses. Je leur propose toujours voilà, de leur faire un petit roadbook comme ça. Donc l'idée ici, voilà, on a le parcours. Donc ça démarre de Salir qui est au sud, donc sud du Portugal, donc au-dessus de Faro. Donc c'est vraiment l'arrière-pays jusqu'à Alcutim ici qui est en fait à la frontière avec l'Espagne. Ici c'est le Portugal et ici voilà, ici c'est l'Espagne. Donc voilà, après je me suis fait un petit tableau comme ça avec les temps de passage, la durée approximative, mais bon ça c'est vraiment de l'approximatif puisqu'en ultra, comme vous le savez, il y a toujours des aléas, donc ça va être voilà, c'est juste un petit repère et un petit checklist trail, que pareil, c'est un document que je fournis souvent à mes athlètes. Voilà, moi ça me sert voilà, de petits repères pour m'assurer de rien oublier. Donc là c'est la partie entière. Comment j'ai organisé la chose? Donc en fait au niveau de la course, j'ai découpé en fait en 6 sections, donc il y aura 5 ravitaux, enfin 4 ravitaux. Ici voilà, c'est le départ, donc j'ai découpé donc toutes mes affaires voilà en six parties. Donc dans chaque document, dans chaque poche, du coup j'ai le profil de course, d'un ravito à un autre. Voilà, donc là par exemple ici c'est le départ, j'y ai mis voilà ce dont j'ai besoin, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Et après ici à l'intérieur, voilà, ça va être mes vêtements de départ. Donc voilà, par exemple ici un short, petit boxer, le petit éponge, le petit bandeau ici de la team ruban bleu, dans laquelle je suis ambassadeur pour la maladie contre la sclérose en plaques. Ici voilà, j'ai ma nutrition, mais ça au pire j'en parlerai. T-shirt, voilà, et bon évidemment voilà, et paire de chaussettes. Voilà, donc et j'ai fait ça en fait à chaque fois. Hop, je vais laisser ça comme ça, je le remettrai après. Et après j'ai fait ça donc pour chaque portion. Donc voilà, ici j'ai voilà 29 km etc. Et après j'ai le profil. Donc ça sera en fait à chacun de mes ravitaillements. À chaque fois j'aurai toujours ça. Donc là par exemple ici voilà, donc là j'ai des petits gantelets. Donc là ici, donc ça veut dire que là j'ai prévu donc de prendre les bâtons, voilà, les petits gants, voilà, et à chaque fois ici voilà, donc j'ai le profil de course, donc tac voilà. Et donc j'ai fait ça en fait à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai prévu au niveau chaussures? Je pars en fait ici avec deux paires de chaussures, voire peut-être une troisième, à voir. Donc ça je partirai certainement avec celle-ci. Donc c'est les Salomon Ultra 2. Donc c'est les chaussures que je connais très bien, chaussures que je m'amuse beaucoup avec. Sur mes sorties longues etc, donc je connais très bien. Bon, c'est un peu usé mais bon c'est pas grave. J'ai des Brooks ici Cascadia, pareil, qui sont adaptés au type de parcours.
Il y aura certainement peut-être une troisième paire un petit peu plus roulante. Donc ça c'est mon petit roadbook avec des petites affaires, puisque ça sera dans le véhicule. Ma petite casquette, bien évidemment, que tout le monde connaît, notamment pour ceux qui me suivent. J'ai prévu, voilà, une petite poche. Alors vous avez vu, hein, je suis sponsorisé par Shein, voilà, donc c'est cool. C'est ça, ces petites poches au cas où il pleut au Portugal, vu qu'il pleut souvent. Donc il vaut mieux prévoir, faut mieux protéger les affaires. Donc là, qu'est-ce que j'ai prévu? Une casquette de rechange, des petites serviettes, j'ai un short compression de rechange. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai aussi, je crois que j'ai prévu, voilà, manchon notamment peut-être pour le matin, parce que je vais partir à 5 h du matin, donc peut-être qu'il fera frais. Il y a peu de chance parce que en termes de météo, il est prévu à peu près 25-26 le matin et entre 35 et 37 l'après-midi, avec des ressentis beaucoup plus importants, puisqu'apparemment on serait aux alentours de 41, donc c'était 45 en fin de semaine dernière, donc ça a baissé un peu. Ceinture de compression si j'ai besoin, voilà, mais je suis pas sûr d'utiliser, mais et après j'ai des manchons de compression aussi pour les mollets en cas. Ça c'est les vêtements de rechange. Vous voyez, je recycle tout moi, hein. Je jette rien. Donc là c'est mes vêtements de rechange si j'arrive à la fin de mon défi. De toute façon, même si j'arrive pas à la fin, il faudra bien que je me change. Des lunettes, donc là c'est lunettes photochromiques. Alors c'est pas les lunettes de Kalenji, hein, c'est d'autres, mais bon, j'ai utilisé les poches Kalenji parce que je trouve qu'elles sont pas mal. Et ça c'est les lunettes, bon, ceux qui me suivent, pareil, bon, vous les connaissez parce que je suis souvent avec. Donc voilà, mais bon, il est probable que j'utilise qu'une paire. Donc ça c'est la casquette dans laquelle je vais partir. Bon, ça c'est des chaussettes de rechange au cas où. Au niveau, voilà, après j'aurai ma ceinture cardio que j'aurai donc bien évidemment sur moi, relié donc du coup à ma montre Suunto. J'ai une 9 barreaux où en fait dedans au niveau des champs de données, je vais fonctionner avec 5 champs de données. Je vais pas mettre plus, notamment je vais mettre l'heure. Je vais mettre bon, bien évidemment le dénivelé, le nombre de kilomètres parcourus, la durée bien évidemment, et l'allure moyenne, voilà, pour que je puisse savoir si je suis dans les clous par rapport à ce que je me suis fixé. Voilà, après j'ai prévu bien évidemment des bâtons. Voilà, donc les bâtons, j'utilise les Leki parce qu'ils sont pas mal, ils sont hyper légers. Voilà, donc je présente comme ça, tac tac, voilà, donc c'est hyper... voilà, moi j'aime beaucoup travailler avec, donc j'aime m'amuser avec ces outils là, c'est pas mal. Et après au niveau de l'alimentation, enfin de la nutrition notamment, alors moi je suis assez simple. Alors ça c'est chacun se gère, hein. Il n'y a pas de science exacte, c'est quelque chose sur lequel j'ai l'habitude depuis de nombreuses années. Donc je suis sur de Lactonia, donc je suis beaucoup en boisson ISO, donc je vais beaucoup fonctionner comme ça tout au long du parcours avec du coup mes flasques, des flasques de rechange notamment pour qu'on puisse me préparer des boissons ISO qui restent bien fraîches. Et ensuite je viendrai transvaser lorsque j'arrive à un ravito. Voilà, ça sera pour remettre, donc ça c'est des flasques de 250, ça sera plutôt pour mettre des boissons, des électrolytes, voilà, que j'ai ici en forme de pastilles, donc pour ceux qui connaissent, voilà, il n'y a pas de surprise. Petite réserve de nutrition, j'ai un petit peu de tout, voilà, j'ai ici banane céréales, amandes, parce que voilà, j'aime beaucoup, voilà, chocolat. Voilà, donc voilà, moi je fonctionne beaucoup avec ça ne me pose pas de problème. En général, je tourne avec une barre par heure. Là, je suis plutôt sur des barres amandes, notamment pour voilà, tout ce qui est protéines, etc. Donc voilà, il y aura d'autres choses qui seront prévues, notamment salées, parce que je ne vais pas tourner bien évidemment qu'au sucré. Il y aura du salé avec du jambon de pays, des gâteaux apéro, un petit peu, voilà, pour avoir une réserve de sodium et d'autres minéraux. Bon bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà comment je vais fonctionner. Ensuite, j'aurai des réserves, parce que ça sera ma réserve de nourriture. J'en ai d'autres, hein, dans les poches, hein, on les a vus tout à l'heure, c'était déjà prêt. Ça sera ma petite réserve au cas où, je ne prendrai pas tout, bien évidemment. Voilà, donc bon, moi j'ai coutume d'utiliser voilà, les énergies
Creamy, je les digère bien, ça passe bien, donc j'ai pas de problème. Pareil, je fonctionne avec ça depuis de nombreuses années, donc ça ne me pose pas de problème. Je prévois une pharmacie donc, qui sera dans le minibus. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de tout. La crème solaire, ça va être hyper important parce que voilà, c'est même presque indispensable, parce que sinon ça va être très compliqué. Et puis après, bon voilà, différents produits, voilà, un peu de l'huile, ça va vraiment pas, mais j'ai utilisé Doliprane, voilà, toutes ces petites choses. Ça, c'est petite poche poubelle que j'aurai sur moi parce qu'il n'est pas question de jeter rien, on ne jette rien dans la nature, c'est pas question. Donc j'aurai ma petite poubelle, j'aurai ça dans ma petite petit sac. Qu'est-ce que j'aurai ici? Ça c'est mon téléphone. Là ici c'est un petit peu la partie on dirait électronique. Là du coup j'aurai une frontale parce que comme je pars à 5 h du matin, il y a une partie de nuit jusqu'à au moins 6 h, donc je vais pas l'utiliser beaucoup, mais ça sera indispensable parce que la partie où je vais démarrer, clairement il n'y a pas d'éclairage, rien, et très vite je vais être lancé en plein milieu de la pampa, donc voilà, donc ça va être indispensable. Une batterie externe, voilà, pour recharger le téléphone, etc. si en cas de besoin. Des câbles de rechange, ça c'est pour la frontale au cas où. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, ici c'est des pharmacies. Donc ça je l'ai toujours sur moi, notamment pour les sorties longues. Alors bon, typiquement, c'est une pharmacie, je vous montre vite fait. Couverture de survie, bon, papier toilette, voilà, c'est très utile, on ne sait jamais. S'il y a caca qui arrive, il faut gérer. Voilà. Et puis ici, comme il fait très chaud, donc les feuilles sont sèches, donc voilà, c'est pas très agréable de se nettoyer le cucu avec des feuilles sèches. Voilà, et puis après, voilà, ciseaux, bandages, voilà, une trousse de pharmacie, quoi. Voilà, et ça sera du coup calé ici, là, dans mon sac. Voilà, pour ceux qui, voilà, je travaille en Belle Salomon, hein, je suis assez fan de cette marque-là. Voilà, typiquement, voilà, j'aimerais caler ça à l'intérieur, voilà, bien calé. Je pourrais ici, voilà, resserrer pour que voilà, ça ne bouge pas. J'aurai ma petite réserve d'eau. Comme il va faire chaud, donc habituellement j'utilise que les 2 flasques que je mets ici et puis terminé, et après je m'autogère lorsque je faisais les sorties longues, mais là comme il va faire très chaud, habituellement je tourne entre 500 et 600 ml d'eau, enfin de boisson ISO, bon, étant donné qu'il va faire extrêmement chaud, donc voilà, il est important d'avoir une réserve d'eau, même si voilà je l'utilise pas, mais au moins je sais qu'elle est là, donc voilà. Et après c'est ici où typiquement je vais venir mettre mes affaires, donc mes compotes, mes barres, mon téléphone portable qui sera calé dans mon short, donc voilà. Et puis après il me semble avoir fait le tour, mais bon voilà un petit peu globalement comment je vais fonctionner tout au long de la course. Donc je pars à 5 h du matin. Il va y avoir une gestion de course assez tranquille au départ, partir tranquille. Je changerai de t-shirt à peu près tous les 20, 25, 30 km en fonction. Tout ça c'est prévu. Dans chaque élément, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, bien évidemment, tout est, j'ai déjà tout calé avec des boosts, voilà, en cas de besoin. Voilà, donc typiquement, il n'y a pas trop de surprises. C'est une organisation qui est personnelle. Chacun gère sa prépa comme il le veut, notamment tout ce qui est hydratation, nutrition, voilà. Donc, mais voilà, grosso modo, voilà sur quoi je vais partir. Donc si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire. Je prendrai un petit peu de temps avant le départ. Avant samedi pour y répondre. Ça peut être surtout nutrition, hydratation, les entraînements également. Kiffez bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!